C'est le lieu où nous venons prier. Alléluia. Amen. Nous venons prier et nous ne sortons pas de ce lieu comme nous sommes venus. Amen. 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 Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial. Est-ce que tu peux dire spécial? Spécial. Est-ce que tu peux dire spécial? Spécial. Nuit spéciale. Nuit spéciale. Jour spécial. Jour spécial. Nuit spéciale. Nuit spéciale. Exaucement spécial. Exaucement spécial. Grâce spéciale. Grâce spéciale. L'oreille spéciale. Tu vas vivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je crois que ce soir, quelqu'un ne partira pas comme il est venu. Amen. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, sois concentré. Amen. Ne sois pas là à cause d'une personne. Amen. Ne sois pas là parce que ta soeur devait être là. Ne sois pas là parce que le pasteur a décrété ce jour comme la nuit de l'exaucement où il faut être là. Ne sois pas là parce que tu as peur de ce que le Père peut dire. Amen. Mais sois là parce que tu es venu à la rencontre de ton Dieu. Dis-toi intérieurement que tu es venu à la rencontre de ton Dieu. Dis-toi intérieurement que tu es venu à la rencontre de ton Dieu. Et celui qui part à la rencontre de son Dieu. Ah, j'ai vu dans la Bible qu'il y avait des personnes même qui ne partaient pas à la rencontre de Jésus. Mais lorsque Jésus passait, le miracle s'opérait. Tout simplement parce que Jésus passait par là. Alléluia. Mais imagine celui-là même qui vient devant la face de Jésus. Amen. Imagine celui qui vient devant la face de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je vais dire à une personne, si tu sais que tu es venu devant la face de Jésus, ne me regarde pas. Ne me regarde pas. Ne regarde pas à la personne que je suis. Ne regarde pas à ma personne, mais regarde à Jésus. Amen. Regarde à Jésus. Amen. Et ne laisse pas une occasion passer. Aujourd'hui, nous allons beaucoup prier. Mercredi, c'est l'enseignement. Mais aujourd'hui, ça sera prière spéciale. Yes. Ça sera prière spéciale. Yes. Est-ce que tu peux dire prière spéciale? Prière spéciale. Est-ce que tu peux dire prière spéciale? Prière spéciale. C'est la prédication, mais on va durer dans la prière. Yes. Parce que quand je lis ma Bible, je me rends compte qu'il y a l'histoire de Anne, bien aimée. Anne croyait en l'Éternel. Anne partait à l'église. Anne faisait les offrandes à Dieu. Anne faisait tout ce qu'elle pouvait faire. Mais le jour, elle a compris que sa situation ne pouvait être décantée que quand elle allait demeurer dans la prière. Yes. Et pas n'importe quelle prière. Amen. Elle était ivre de prière. Est-ce que ce soit quelqu'un est prêt à être ivre de prière? Parce que ta situation a changé. Parce que tu dois voir ta prière exaucée. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre Bible. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans les livres de Marc. Marc chapitre 10, verset 46 à 53. L'histoire des bâtiments. Marc chapitre 10, verset 46. Ils arrivaient à Jéricho. Oui. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il a entendu, attendez, Bartimée ne voyait pas. Il était aveugle et mendiant. Il ne voyait pas, mais il a simplement entendu que Jésus-Christ, c'était Jésus qui approchait. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier. Fils de David. Jésus. Aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient. Pour le faire taire. Les gens le font. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David. Aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit. Appelez-le. Ils appelaient l'aveugle. En lui disant. Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Et se levant d'un bond,
vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Rabouni. Lui répondit l'aveugle. Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. La parole de Dieu nous dit aussitôt. J'ai été touché. J'ai été marqué. On n'a pas dit après. On n'a pas dit les minutes qui ont suivi. Ni une, mais on dit aussitôt. Pourquoi aussitôt? Jésus lui a dit, demandez, que veux-tu que je fasse? Bien avant que Jésus ne lui demande, que veux-tu que je fasse? D'abord, il a entendu Jésus. Et il savait qu'il était mendiant. Il savait qu'il était aveugle. Être aveugle, c'est un handicap. Tu es aveugle même si tu as tous tes membres au complet. Parce que tu es aveugle, tu ne peux pas travailler. Parce que tu es aveugle, tu ne peux pas marcher. Parce que tu es aveugle, tu ne peux rien faire. Tu as besoin d'aide. Alléluia. Amen. Donc, être aveugle même là, je ne sais pas si c'est pire que même maladie chronique. Amen. Parce que étant aveugle, il a vu que être aveugle, c'est un handicap. Et il souffra de cela. Mais quand Bartimée a entendu, c'est-à-dire Bartimée avait déjà entendu parler de Jésus. Alléluia. Bartimée avait entendu parler de Jésus. Et ce jour-là, Jésus-Christ passait. Bartimée s'est dit, je ne peux pas laisser passer ce jour-là comme ça. C'est le jour où moi, ma prière doit voir le jour. Amen. Ce jour-là, il faut que ma prière voie le jour. Parce que je suis fatiguée de mendier. Je suis fatiguée d'être rejetée. Je suis fatiguée d'être frappée. Je suis fatiguée d'être aveugle. Je suis fatiguée de souffrir. Seigneur, ma prière doit voir le jour. Amen. Si ma prière voit le jour, je serai heureux. Si ma prière voit le jour, je serai épanoui. Si ma prière voit le jour, je serai libre. Si ma prière voit le jour, on ne va plus me frapper. Il faut que ma prière voie le jour. Bien aimé, tu connais Jésus il y a longtemps. Tu as entendu parler de Jésus il y a longtemps. Que fais-tu quand tu as ton problème? Que fais-tu dans ta situation difficile? Bartimée a dit que moi, je ne peux pas laisser passer ces jours-là. Et aujourd'hui, je viens dire à une personne, si longtemps tu avais laissé passer le temps passé, sans t'accrocher à Jésus-Christ, ce soir, tu vas prier. Et quel que soit ce qui va se passer, tu vas dire, je n'abandonne pas Jésus, tant que je ne vois pas mon exaucement en ce lieu, ici et maintenant. Amen. Amen. Yes. Amen. Bartimée, on le frappait. On lui donnait des cours. Genre, pourquoi est-ce qu'il appelle Jésus? Il n'est pas digne d'appeler Jésus. On le frappait. Mais plus il recevait des coups, plus Bartimée criait. Plus on l'empêchait, plus Bartimée se débattait. Parce qu'il savait que ce jour-là, Jésus était là. Il savait que ce jour-là, Jésus était là et qu'il était celui-là qui avait la capacité de décompter sa situation, qui avait la capacité de le guérir, qui avait la capacité de transformer la chose. Il fallait que Jésus fasse dans sa vie avant que Jésus ne passe. Jésus n'était pas venu pour Bartimée, mais Bartimée a reçu de Jésus. Amen. Parce que Bartimée s'est dit à l'intérieurement, je reconnais cet homme comme mon Seigneur. Je reconnais qu'il est Dieu. Je reconnais qu'il peut tout faire. Je reconnais qu'il a la capacité. Amen. Il a la solution. Il est celui qui peut lorsque personne ne peut. Amen. Je ne peux pas le laisser passer. Alléluia. Amen. Alors Bartimée va insister. Et qu'est-ce qui va se passer? Papa, tu peux me lire s'il te plaît la partie? Où on est appelé? Jésus s'arrêta et dit. Jésus s'arrêta et dit. Appelez-le. Après qu'on lui donnait des coups, Jésus a vu. Bien aimé, combien de fois tu insistes?
Combien de fois tu insistes dans ta situation? Combien de fois tu insistes dans ton problème? Est-ce que tu te décourages quand ça ne va pas? Est-ce que tu te décourages quand on te tourne le dos? Est-ce que tu te décourages dans ta situation? Mais quand Jésus a vu qu'il persévérait, quand Jésus a vu qu'il insistait, alors Jésus va s'arrêter. Et Jésus va lui dire, appelez-le. 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 Il appelait un aveugle. Il appelait l'aveugle. En lui disant, prends courage. Prends courage. Lève-toi. Ça, ce sont les disciples qui Il t'appelle. Parce qu'ils ont vu qu'on le frappait. Alors ils vont lui dire, si on lui dit prends courage, ça veut dire qu'il souffrait là. Mais dans sa souffrance, Bartimée n'arrêtait pas. Dans son agonie, Bartimée n'arrêtait pas. Dans sa douleur, Bartimée n'arrêtait pas. Alors on va lui dire, prends courage. Ah, aujourd'hui là, quelque chose va se passer. De toute façon, tu as insisté comme ça. De toute façon, tu as persévéré comme ça. Quelque chose va se passer. Prends courage. Lève-toi. Regarde toujours à ton Dieu. Va vers lui parce qu'il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. L'aveugle jeta son manteau parce qu'il s'est dit, il n'y a rien de plus précieux que Dieu. Toi, tu cries à Dieu, mais tu es accroché au corps. Je ne sais pas, au bien de ce monde. Le seul bien que Bartimée avait, Bartimée l'a jeté. Parce qu'il s'est dit, il n'y a rien de plus meilleur que lorsque Jésus m'appelle. Il n'y a rien, Jésus est tout. Il a tout. Il peut tout. Qu'est-ce que moi je fais? Non, je vais jeter ce qui est sur moi, je cours pour aller vers Jésus. Amen. Alléluia. Papa. Et s'élevant d'un bond. Et s'élevant d'un bond, ça veut dire que c'est levé en même temps. Vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Ce soir, le Seigneur pose la question, une question. Qu'est-ce que tu veux? Quel est l'exaucement que tu attends? Quelle est ta prière du fond de ton cœur que tu fais que tu ne vois pas? Le Seigneur te pose la question. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Est-ce que tu crois qu'il peut le faire? 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 Il te demande qu'est-ce que tu attends? Oui? Rabouni. Lui répondit l'aveugle. Que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Et aussitôt, c'est bon papa? Aussitôt, il a retrouvé la vue. Bien aimé, ce soir, je suis venu dire à une personne. La parole de Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et chargés, je vous donnerai du repos. Est-ce qu'il y a une personne qui est fatiguée ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui est chargée ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui est fatiguée ce soir? Si tu es vraiment fatigué, tu vas montrer à Dieu tout à l'heure que tu es fatigué. Amen. Tu vas montrer à Dieu tout à l'heure que tu es vraiment fatigué. Tu dois faire comme Bartimée et tu verras aussitôt. J'ai dit bien aussitôt. Amen. L'exaucement. Amen. Alléluia. Amen. La femme qui perdait le sang pendant 12 ans, elle était fatiguée et chargée. Elle était fatiguée de sa maladie. Parce que sa maladie n'était pas 1 an. Sa maladie n'était pas 2 ans. Sa maladie n'était pas 3 ans. Pour nous les femmes, à partir de 1 semaine, 2 semaines, si ça est là, ça nous dérange. Mais imaginez une femme qui va faire 1 mois dedans, 2 mois dedans, 3 mois dedans, 5 mois dedans, 10 mois dedans, non-stop, pendant 1 an, jusqu'à son 12 ans. Elle était fatiguée. Elle était fatiguée. Elle n'en pouvait plus. Les gens la rejetaient. Mais pendant qu'on la rejetait, bien aimé, je suis venue vous dire, pendant qu'on la rejetait, c'est comme ça que quand elle a vu Jésus, elle a su que voici cet homme-là qui peut également, comme Bartimée, permettre à ce que sa prière voie le jour. Et ce jour-là, sa prière a vu le jour. Amen. Parce qu'elle avait la foi. Amen. Parce qu'elle avait la foi. Ce jour-là, la parole de Dieu nous dit aussitôt. Alléluia. Aussitôt. C'était aussitôt. Avec la foi, avec la détermination. C'était aussitôt. C'était aussitôt. Ça s'est arrêté.
Et quand je parle de cette histoire, je me dis quoi? Regardez, il y a des personnes qui se disent que c'est l'argent qui peut faire. Hey, souvent quand tu penses que c'est l'argent qui peut t'élever, quand tu penses que c'est l'argent qui peut te positionner, quand tu penses que c'est l'argent qui peut te soigner, quand tu penses que c'est l'argent qui peut tout faire, tu es en retard. Tu es en retard. Cette femme, assurément, qu'elle avait l'argent sur elle. Amen. Cette femme, assurément, qu'elle avait des biens. Et elle pensait que ces biens allaient la soigner. Jusqu'au jour où elle réalise que vraiment rien ne peut. Jusqu'au jour où elle réalise que si ce n'est Jésus, ça ne peut pas. Si ce n'est Jésus, l'argent ne peut rien. Mais Jésus peut. Alors ce jour-là, elle va dire, Jésus passe. Ah, je ne peux pas. Parce que ce jour-là, s'il passe, que je ne l'ai pas touché, s'il passe, qu'il n'a pas fait pour moi, je crois qu'il n'y aura rien. La détermination de la femme. Quand la femme s'approchait de Jésus, parce qu'on la savait malade, parce qu'on la rejetait, elle n'a pas regardé les gens qui ne voulaient pas qu'elle les touche. Elle n'a pas regardé les gens peut-être qui l'insultaient. Elle n'a pas regardé les gens qui s'opposaient, mais elle a regardé à l'objectif. Elle a regardé à l'objectif. Elle a regardé à l'exaucement qu'elle attendait. Elle a regardé à ce que sa prière voit le jour. Et ce jour-là, la parole de Dieu nous dit que aussitôt sa prière a vu le jour. Amen. Alléluia. Bien aimé, ce soir, on va prier. Amen. Il y a tellement d'histoires. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais on va prier ce soir. Amen. Parce que je crois que la prière d'une personne doit voir le jour. Amen. Si tu es vraiment fatigué, si tu es vraiment chargé, ta prière doit voir le jour. Ah, j'ai compris que parfois, enfin, on ne sait pas lire entre le temps. Amen. On ne sait pas lire entre le temps. Il y a des personnes, quand ils veulent voir les ossements de leur prière, qui font des actions prophétiques. Ce n'est pas mauvais. Est-ce que tu as lu dans l'esprit si c'était l'action prophétique qu'il fallait faire pour que ta situation soit décomptée? Alléluia. Est-ce que tu as vu si c'était ça? C'est en cela que la situation de Anne va durer. Parce qu'elle gagnait à chaque fois. Ils partaient faire des offrandes à Dieu. Ils avaient des biens. C'est tellement que Anne aussi, quand elle partait, elle faisait des offrandes à Dieu. Parce que pour elle, c'était les biens là qui pouvaient lui donner l'enfantement. Mais elle n'avait pas compris que, en réalité, pour que son désir de son cœur lui soit donné, il fallait qu'elle s'ouvre sincèrement à l'Éternel. Il fallait qu'elle prie sincèrement à l'Éternel. Parce que ce jour-là, qu'elle allait prier sincèrement, le ciel allait s'ouvrir sur sa tête. Le ciel allait s'ouvrir sur elle. Et le désir de son cœur lui sera accordé. Amen. Elle n'avait pas compris avant. Et elle pleurait. Elle n'avait pas compris avant et elle se lamentait. Elle n'avait pas compris avant et elle se lamentait. Mais le jour... Ah, est-ce que quelqu'un peut dire un jour? Un jour. 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 Le jour où Anne, les yeux de Anne vont s'ouvrir. Anne va comprendre que son argent ne peut pas acheter Dieu. Amen. Si Dieu ne t'a pas dit envoie-moi tant, ou si Dieu ne t'a pas mis à cœur d'envoyer telle chose, ton argent ne peut rien faire. Alléluia. Ton argent ne peut rien faire. Mais il faut tout simplement que tu t'ouvres à lui. Il faut tout simplement que tu le reconnaisses comme Seigneur. Il faut tout simplement que tu cries à lui et tu verras. Amen. La parole de Dieu nous dit, pendant qu'elle était là, au temple, à la chair de l'Éternel, en train de prier, elle a prié, elle a pleuré, tous les morts, tout est sorti, crachat, morve, larmes, c'est tellement sorti, elle priait tellement non-stop qu'on pensait qu'elle était saoulée. On pensait qu'elle était saoulée. Et elle va dire, c'est son amertume, c'est son chagrin qu'elle exprime. Après qu'elle ait dit ça, après qu'elle ait pleuré, la parole de Dieu nous dit, elle n'est pas ressortie du temple comme elle est venue, mais elle est sortie le visage rayonnant. Elle est sortie avec la gloire de Dieu. Elle n'avait pas encore vu les ossements, mais quelque chose s'était passé en elle. Quelque chose s'était passé en elle au point où elle rayonnait déjà. Et dans le même instant, dans le cours de l'année, la parole de Dieu nous dit, dans la même année, elle va enfanter. Ce n'est pas l'année qui va suivre. Parce que nous savons qu'une grossesse met 9 mois. Bien aimé. Donc dans la même année, elle va enfanter.
enfanter du garçon, du désir de son cœur. Elle va enfanter. Amen. Tout ça à partir de quoi? La prière. Amen. À partir de la prière. Je ne dis pas à une personne de ne pas faire offrande à l'Éternel, mais je dis à une personne de lire dans l'esprit. De lire dans l'esprit. Quand il faut prier, il faut prier. Quand il faut adorer, il faut adorer. Quand il faut louer, il faut louer. Parce qu'il y a la louange aussi qui décante les situations. Il y a l'adoration qui décante les situations. Mais quand il faut prier à non-stop, il faut prier. Quand il te faut prendre une journée de prière, tu prends une journée de prière. Quand il te faut prendre 2 heures, 3 heures de prière à non-stop par rapport à ta situation qui n'est pas encore exaucée, prends-le. Ne dis pas je prie, je suis fatigué. Parce que quand tu te fatigues, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Amen. 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 Ma prière doit voir le jour. Tu peux répéter avec moi, ma prière doit voir le jour. 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 Alléluia. J'avais voulu qu'on lise ce passage, mais on ne va pas lire l'histoire de Jacob. On va aller rapidement parce que Dieu, aujourd'hui, on va prier. Amen. Je pensais que tu sois pour parler à quelqu'un. L'histoire de Jacob lorsqu'il luttait avec l'ange. La parole de Dieu nous dit que Jacob a lutté avec l'ange. Et Jacob est sorti vainqueur. Amen. Amen. Mais avant que l'ange ne se parte, même quand Jacob était vainqueur, Jacob a dit, tu ne partiras pas tant que tu m'es béni. Tu vas dire ce soir que je ne sortirai pas d'ici tant que Dieu m'ait béni. Je ne sortirai pas d'ici tant que Dieu m'ait béni. Parce que quelle que soit la situation qui te suit, le problème qui est dans ta vie, tu es déjà vainqueur. Parce que Christ est en toi. Et tant que Christ est en toi, le problème n'est pas là pour t'enterrer. Mais c'est toi qui dois enterrer le problème. C'est pourquoi j'ai dit à une personne que tu es vainqueur. Mais tu dois dire à l'Éternel que je suis venu ce soir avec ce thème-là. Je l'ai saisi et je ne pars pas d'ici tant que tu m'es béni. Je ne pars pas d'ici tant que mon sujet n'a vu le jour. Tant que ma prière n'a vu le jour. Alléluia. Amen. Aussitôt, l'ange va demander à Jacob, quel est ton nom? On dit c'est l'ange, on dit c'est Dieu. Amen. Mais est-ce que Dieu ne connaît pas le nom de Jacob? Est-ce que Dieu ne connaît pas le nom de Jacob? Dieu savait où il était. Dieu savait à quel moment il l'attaquer. Mais Dieu connaissait son nom. Mais Dieu va lui poser la question. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Il dira Jacob. Mais Jacob dira, l'ange dira, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais on t'appellera désormais Israël. Bien aimé dans le nom du Seigneur, je demande quel est ton nom ce soir. Quel est ton nom ce soir? Si tu t'appelais la célibataire, ce soir je viens dire à une personne, tu ne t'appelleras plus la célibataire, mais on t'appellera désormais madame. On t'appellera désormais madame. On t'appellera désormais madame. Quel est ton nom ce soir? Tu étais la chômeur, le chômeur du quartier, le chômeur de Casablanca, le chômeur du Maroc. On t'appellera plus chômeur, mais on t'appellera travailleur. Amen. On t'appellera salarié. Amen. Et tu seras même une bénédiction pour l'église. Quel est ton nom ce soir? Quel est ton nom? Dieu change ton nom. Dieu change le nom d'une personne. Dieu change ton nom. Dieu change ton nom. Dieu change ton nom. Parce que ce soir, ta prière verra le jour. Dieu change ton nom. Dieu change ton nom. Tu qui t'as appelé la stérile, tu ne seras plus appelé la stérile. Mais tu auras. La parole de Dieu nous dit que la stérile enfante cette fois. Tu auras une multitude d'enfants. Amen. Quel est ton nom? Je m'appelle situation compliquée. Je m'appelle rejet. Je m'appelle difficulté. Parce que ma vie n'est que difficulté. De difficulté en difficulté. Ce matin, le Seigneur vient te dire que la gloire de Dieu est sur toi. J'ai envie de dire à quelqu'un. Pendant combien de temps ta difficulté dure? Regarde-moi. Écoute-moi plutôt. Le temps de ta souffrance, le temps de ta difficulté, détermine la gloire de Dieu sur ta vie. La gloire de Dieu sur ta vie. La gloire de Dieu sur ta vie. Si tu pleures parce que ça fait 1 an, si tu pleures parce que ça fait 6 mois, ça va, je te garde à 6 mois,
une petite gloire. Mais si Dieu a permis que jusqu'à présent, ta situation soit là, c'est parce que Dieu a prévu une grande gloire pour toi. Parce que Dieu a prévu une grande gloire pour toi. Parce que Dieu a prévu une grande gloire pour toi. Ah, j'ai pas entendu quelqu'un se lever et puis dire... C'est parce que la gloire qui va régner, qui va être sur toi sera glorieuse. Alléluia. Alléluia. On va prier. Ah, il y a une femme, ou il y a des femmes qui se disent que depuis là, mon âge avance. Mon âge avance. Et je ne suis pas encore mariée. Regarde-moi. Ce soir, je vais te parler de l'histoire de Ruth la Moabite. Il y a des hommes, quand ils viennent vers une femme, ils ont fait enfant, hein. Mais quand ils voient la femme qui a fait enfant là, c'est là qu'ils vont dire non que tu es vieille, ou bien tu as fait enfant, ou bien tu es froissé. Hey, je viens te dire, si t'es arrivé qu'on t'a parlé comme ça, viens saisir cette parole. Parce que je vois l'histoire de Ruth. Ruth était mariée. Ah, Ruth était mariée au fils de Naomi. Mais lorsque Ruth va suivre Naomi, Ruth ne savait pas qu'elle partait pour se marier. Ruth était mariée. Donc, Ruth n'était pas vierge. Ruth était mariée. Ruth était veuve. Et là, nous sommes dans l'ancienne alliance. Et là, nous sommes dans l'ancien testament. Ruth était mariée. Elle était veuve. Donc, quelqu'un quand dit veuve, ça veut dire que le mariage a été consommé. Elle a été consommée jusqu'à elle est veuve. Donc, si elle est veuve, donc elle n'est plus vierge. À l'ancienne époque, si on doit te marier, tu dois être pur. Tu dois être... on ne doit pas te connaître, amen. Mais voici Ruth qui a connu quelqu'un, qui a été avec quelqu'un, et la personne est décédée, mais elle rencontrera son Boaz. Bien aimé, je suis en train de parler à une femme ce soir. Je suis en train de parler à une femme ce soir. S'il y avait un homme qui t'avait dit que toi, parce que tu as fait enfant, il ne te veut pas, regarde l'histoire de Ruth. Et dis que ton Boaz est là. Et dis que ton Boaz est là. Ton Boaz viendra à toi. Alléluia. Si quelqu'un disait que parce que tu as fait enfant, il n'est pas ton mari. Ce soir, quelqu'un va dire je suis fatigué. Après moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué.